Quel bilan de la charte de l'environnement? On en parle tout de suite avec mon invité, Florian Savonito, maître de conférence en droit public à l'université Montpellier, Paul Valéry. Florian Savonito, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va s'intéresser au bilan de la charte de l'environnement, mais tout d'abord, pourquoi la rédaction de la charte de l'environnement a-t-elle jugé nécessaire pour protéger l'environnement? C'est une idée de Jacques Chirac en 2002. L'idée est de mettre la protection de l'environnement comme un intérêt supérieur aux lois. Et Jacques Chirac veut inscrire une humanité écologique au cœur du pacte républicain, au supplément des déclarations de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, autrement dit, aux côtés des droits de l'homme et des droits économiques et sociaux. Alors, pour bien comprendre ce qu'est cette charte, quel est son contenu et diriez-vous qu'il est innovant? Alors, son contenu, si on regarde le préambule de la Constitution de 1958, on dit que la charte énonce des droits et des devoirs environnementaux. Dans ces droits, on a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. À l'article 1er, on a le droit d'information du public en matière environnementale, le droit à la participation du public en matière environnementale à l'article 7. Et puis, on a aussi des devoirs, le devoir de préservation de l'environnement, le devoir de prévention des atteintes à l'environnement, le devoir de réparation des atteintes à l'environnement, le principe de précaution à l'article 5, et les articles 8, 9 et 10, on doute de leur portée normative sur la recherche sur l'éducation, la formation, l'innovation en matière environnementale. Pour savoir si c'est innovant, alors il faut le comparer avec les autres. Bien sûr. Et eh bien, il y avait déjà ces droits et ces principes dans le Code de l'environnement. Certains aussi étaient inscrits dans le droit de l'Union européenne, mais il n'empêche qu'il n'y avait pas ces droits et ces devoirs au niveau constitutionnel, et on n'avait pas une déclaration des droits et des devoirs entièrement dédiée à l'environnement, et c'est même unique au monde. Alors, on vient de voir son contenu, on va voir maintenant le statut de la charte. Quel statut lui est reconnu et est-ce que c'est légal d'autres déclarations des droits qui sont mentionnées dans le préambule de la Constitution de 58? Alors le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont fait une lecture égalitariste, c'est-à-dire que toutes les dispositions de la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle, et ils ont valeur constitutionnelle à l'instar des autres dispositions constitutionnelles, donc à l'égal également de la déclaration de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946. Donc ça veut dire qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité? Exactement. Mais derrière cette homogénéité, à l'intérieur, il y a une hétérogénéité. Par exemple, lorsque vous regardez les dispositions de la charte qui peuvent être invocables devant un juge, par exemple, dans la question prioritaire de constitutionnalité, vous ne pouvez invoquer que les articles 1, 2, 3, 4 et 7. Autrement dit, vous ne pouvez pas invoquer le principe de précaution, ça on ne le sait pas. On ne sait pas non plus si on peut invoquer les articles 9 et 10. Par contre, on sait qu'on ne peut pas invoquer les 7 alinéas du préambule de la charte de l'environnement, et on ne peut pas non plus invoquer l'article 6, le principe de conciliation des politiques publiques, et l'article 8 de la charte. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin et pouvoir invoquer les articles que vous venez de mentionner? Alors, deux voies si on veut améliorer cette protection de l'environnement. Soit le Conseil constitutionnel est amené à renforcer l'intensité de son contrôle. Ça pourrait être le cas du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ou sinon une modification de la Constitution. Ça avait été proposé par la Convention citoyenne pour le climat en 2020, afin que la conciliation des libertés ne puisse pas compromettre la protection de l'environnement. Alors si on s'intéresse à la jurisprudence constitutionnelle, diriez-vous qu'elle est protectrice de l'environnement? Alors, ici, il faut séparer deux aspects. La charte de l'environnement n'est pas véritablement un glaive contre les législations économiques, dans la mesure où il y a assez peu de censure, de déclaration d'inconstitutionnalité qui est prononcée par le Conseil constitutionnel. En revanche, la charte de l'environnement sert de bouclier pour protéger les législations environnementales contre les droits économiques et sociaux. Concrètement, comment? Des illustrations?
Alors, par exemple, c'est le cas lorsque, eh bien, vous avez une législation qui vient donc protéger l'environnement. Elle peut alors bénéficier de l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. Et donc, le contrôle qui est fait, par exemple, d'un droit économique dont on a porté atteinte est donc d'une intensité plus basse. Alors aujourd'hui, 20 ans après l'adoption de cette charte, quel bilan on peut tirer de la charte de l'environnement? Alors sur le point de vue donc du contentieux, il y a 70 décisions aujourd'hui du Conseil constitutionnel qui citent la charte de l'environnement. C'est assez important. Alors ça peut être assez important, mais si on compare à l'ensemble du contentieux constitutionnel, on a par exemple plus de 200 décisions dans le cadre du contrôle de conformité de la loi et plus de 1000 décisions en question prioritaire de constitutionnalité. Donc finalement, la charte de l'environnement, c'est un contentieux assez réduit, mais D'accord. qui est amené à soulever tout de même de nombreuses questions et qui est souvent au cœur de l'actualité. Est-ce que, selon vous, l'avenir de la protection constitutionnelle de l'environnement passe nécessairement par une interprétation juridictionnelle plus audacieuse de la charte? Alors, pas, c'est la voie la plus simple, je dirais, parce qu'il est difficile aujourd'hui de penser à une révision de la Constitution, puisque les conditions réclament qu'il y ait à la fois une majorité de députés et une majorité de sénateurs qui soient favorables sur un sujet aujourd'hui assez sensible qui est l'environnement. Donc oui, la voie jurisprudentielle est sûrement celle à privilégier. Sinon, quelles autres pistes on pourrait suggérer pour attirer davantage l'attention sur cette charte de l'environnement? Il me semble déjà d'en parler, comme vous le faites ici. Les 20 ans de la Charte de l'environnement ont été une occasion justement de mettre un éclairage sur ce texte qui est souvent oublié à la fois des environnementalistes et aussi des constitutionnalistes. Donc ça veut dire que c'est aussi aux juristes de s'emparer de cette charte et de faire valoir les principes qui sont en son sein. Tout à fait, et d'ailleurs, c'est les valeurs et les droits que porte cette charte, le droit à l'information du public, le droit à l'éducation en matière environnementale, sont au cœur de cette charte de l'environnement. Aujourd'hui, en matière contentieuse, quels sont les principes issus de cette charte qui sont le plus régulièrement repris? Alors devant le Conseil d'État, il y a davantage le principe de précaution qui est sollicité. En revanche, dans le cadre du contentieux constitutionnel, c'est essentiellement l'article 7, le principe de participation du public en matière environnementale. Et surtout aujourd'hui, on a une véritable montée du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, notamment aujourd'hui qui est lu avec la question des générations futures dont on ne doit pas compromettre les besoins. Le Conseil d'État avait d'ailleurs fait un rapport là-dessus, il me semble. Oui, il y a eu des rapports qui ont été établis là-dessus, sur ce point. On va conclure là-dessus. Merci Florian Savonito. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'université de Montpellier Paul Valéry. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.